Alors là, on va parler de ce qui se fait au Québec, d'une expérience, notamment à l'Université de Montréal, l'UQAM, Université du Québec à Montréal. Voilà, donc je vais présenter un petit peu cette expérience. Alors c'est vrai qu'ils sont quand même assez avancés, y compris dans le monde de l'autisme d'une façon générale, par rapport à l'inclusion aussi, etc. Alors, comme chez nous, il y a des guides pour les enseignants et les accompagnants à l'université, pour les étudiants handicapés, donc guide général. Et puis, comme en France, ça va être le cas, mais dans les mois qui viennent, je ne sais pas à quel moment, ils ont élaboré un guide spécial donc, pour l'autisme, pour les TSA. Et puis, pour d'autres handicaps, voilà, pour différents handicaps, il y a des guides spécifiques. Alors, donc ça, c'est le guide général. Accueillir et soutenir les étudiants en situation de handicap. Guide à l'intention du personnel enseignant. Et puis là, c'est le guide de l'UQAM pour les TSA. Enseigner à un étudiant présentant un trouble dans le spectre de l'autisme. Alors, bon, c'est très rapide, mais c'est très concret. Hein, donc, j'ai pris 2 extraits parce que j'ai pas repris toutes les rubriques, mais naturellement, il y a une série de rubriques qui redéfinissent l'autisme, etc. Et là, j'ai choisi simplement les aménagements qui sont proposés dans ce petit guide, donc des conseils pour l'accueil des étudiants avec TSA. Alors, par exemple, il y a 2 séries de conseils. La première, c'est pour les situations d'examen. Alors, qu'est-ce qui est proposé ? Eh bien, par exemple, permettre l'utilisation d'un ordinateur portable. C'est vrai que, voilà, ça, pour un certain nombre d'étudiants autistes, ça peut être tout à fait important parce qu'effectivement, ils peuvent avoir des difficultés, une certaine lenteur à écrire, etc. La possibilité de recevoir des explications individuelles pour s'assurer de la compréhension des consignes. Parce qu'effectivement, voilà, ils ont des problèmes quelquefois d'attention, donc puis ils ont besoin qu'on s'adresse à eux. Non pas pour, naturellement, on ne va pas leur donner les réponses, mais on va s'adresser directement à eux et s'assurer qu'ils ont bien compris la consigne. Utiliser une minuterie pour favoriser la gestion du temps, c'est le fameux timer qu'on utilise aussi dans la scolarisation pour les élèves autistes. Faire l'examen dans un local isolé, donc ça peut être tout à fait important vraiment pour certaines de ces personnes, hein, pour leur concentration, pour atténuer le bruit ambiant. Bon, même s'il n'y a pas énormément de bruit au moment des examens, mais quand même, des fois, il y a tellement d'étudiants que, en tout cas, c'est des sources de distraction et puis ça peut perturber l'étudiant. Lui donner une place près de la sortie, voilà, lui permettre naturellement de quitter la salle si c'est nécessaire. Et puis, bien sûr, mais ça c'est déjà le cas en France, bénéficier d'un temps supplémentaire pour faire l'examen, atténuer le bruit ambiant à l'aide d'écouteurs ou de casques, etc. Ça montre là quand même qu'on est bien conscient des particularités autistiques et notamment des particularités sensorielles. Hein, c'est ce besoin justement de faire des pauses, d'être isolé, de ne pas être dans un endroit trop bruyant, etc. Donc voilà les dispositions qui sont proposées pour l'examen. Et pour les cours, eh bien, on propose l'aide d'un preneur de notes. Donc un accompagnant, mais qui prend les notes à la place de l'étudiant. Et ça, c'est vrai que ça peut être très, très utile parce qu'effectivement, certaines personnes, alors pas toutes, c'est variable d'une personne à l'autre, mais peuvent avoir des difficultés à écouter et à écrire. Hein. C'est-à-dire que si elles écrivent, elles n'écoutent plus. Voilà, c'est-à-dire cette difficulté de faire 2 choses en même temps. Hein, bien souvent, ils sont complètement dans ce qu'ils font. Donc, s'ils se mettent à écrire, ils n'écoutent plus. Et s'ils écoutent, eh bien, ils ne peuvent pas écrire. Donc, c'est l'un ou l'autre. Recevoir des instructions explicites pour l'organisation du matériel et du temps. Donc, voilà, leur proposer un cadre bien précis. Et c'est vrai que ça, Stéphanie en témoignait. C'est vrai que dans les universités françaises, bien, les consignes qui sont données aux étudiants ne sont quelquefois pas assez précises pour des personnes autistes. Donc, là, donner des instructions explicites, ça c'est important.
Utiliser une enregistreuse audio numérique, ben oui, pourquoi pas, hein, ça peut être intéressant aussi. Recevoir les notes de cours et les résumés de lecture à l'avance, ça c'est ce que propose Joseph. Hein, c'est vrai que ça serait bien utile, et encore une fois, y compris pour les étudiants tout venant. Sélectionner attentivement les collègues de travaux d'équipe. Et ça me fait penser à ce que dit Valentin, hein, cette difficulté qu'ont les étudiants autistes, les jeunes autistes, à travailler en groupe. Donc, si on veut vraiment mettre en place un groupe de travail, faire attention aux personnes qui vont participer avec l'étudiant autiste, hein, choisir ces personnes, que ce ne soit pas n'importe lesquelles, hein, pour que justement ce travail de groupe soit possible. Ou alors adapter les modalités de travail. Hein, si on voit que ce n'est pas possible, permettre le travail en individuel à la place du travail en groupe. Ou alors permettre un travail à l'écrit alors qu'il devait se faire à l'oral. Hein, c'est-à-dire que là, montrer une certaine flexibilité. Hein, et là aussi, ce n'est pas joué d'avance. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des règles dans notre système qui sont quand même assez rigides. Alors que là, et c'est ça l'inclusion, hein, la vraie inclusion, c'est le milieu d'accueil, hein, qui fait l'effort de s'adapter, hein, et qui se montre un peu flexible. Hein. Donc au lieu de donner des consignes qui sont les mêmes pour tous, ben voilà, cet examen il va se faire de telle façon, à l'oral, etc. Et bien là, tenir compte de la personne autiste et bon, ça devait être à l'oral, mais pour elle, c'est difficile. Pourquoi pas lui proposer avoir la même demande, mais à l'écrit, par exemple. Là, ça serait montrer une certaine flexibilité. Et puis, établir un moyen de communication adéquat avec les tiers, le courriel plutôt que le face-à-face. C'est vrai que les personnes autistes sont beaucoup plus à l'aise dans la relation par mail que dans une relation de face-à-face. Et pourquoi pas utiliser effectivement l'informatique, le courriel, les mails, hein, pour passer telle ou telle information, hein, au lieu de le faire dans un face-à-face, par exemple. Alors voilà le genre de conseil qui est donné.